Yahweh batela mikongo. Yahweh benisa mikongo. Yahweh batela mikongo. Grande est ma joie de vous présenter cette édition du journal réalisée par Clovis Solo. Mesdames et messieurs, bonnes conditions d'écoute. Salutations à toutes et à tous. Dans l'actualité provinciale, la communauté estudiantine de Matadi et plusieurs autres scientifiques ont été invités à une conférence de débat animée par le professeur Noël Tchani autour de la proposition de loi qu'il a introduite à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi qui est en train de verrouiller l'accès à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Roger Missamou pour les détails. À quelques mois des élections présidentielles en République démocratique du Congo, le débat sur l'éligibilité des candidats s'alimente. Le professeur Noël Tchani Mwadiamvita poursuit la vulgarisation de sa proposition de loi réservant la présidence de la République aux seuls Congolais de père et de mère. Ce mercredi 3 mai 2023, il a communié avec la communauté estudiantine de l'IEC Matadi dans un auditoire plein de scientifiques. Au sortir de cette conférence débat, le professeur Noël Tchani a rappelé l'importance de sa proposition de loi. L'objectif, c'est de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et de lutter contre les infiltrations dans les institutions de la République. Tout le monde est au courant et tout le monde est conscient que notre pays est très infiltré. Ils prennent des décisions contre les intérêts du peuple congolais et contre la RDC. Nous avons pensé à concevoir cette loi pour que désormais nous puissent accéder aux fonctions de souveraineté que les Congolais nés de pères et de mères congolais d'origine, c'est-à-dire les propriétaires de la terre. Cela ne veut pas dire que les autres Congolais ne sont pas bons et ils ne sont pas les nôtres, ils sont les nôtres. Les Congolais qui sont nés de pères ou de mères, les étrangers naturalisés congolais ou les apatrides devenus congolais, tous ces Congolais-là, ils sont Congolais au même titre que nous, Congolais de pères et de mères. Ils peuvent tout faire. Nous disons simplement qu'ils ne peuvent accéder aux fonctions de souveraineté qui peuvent avoir un impact sur la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, que les propriétaires de la terre, c'est-à-dire les Congolais d'origine, nés de pères et de mères congolais d'origine. L'autre innovation de cette proposition de loi est la modification de l'article 10 de la Constitution sur l'exclusivité de la nationalité congolaise. La nationalité congolaise, elle est une exclusive. Ça veut dire que quand vous avez une nationalité étrangère, vous n'êtes plus congolais. Je dis que cette disposition-là doit être modifiée parce qu'elle est dépassée. Elle est contraire à ce que font d'autres pays. Tous les Congolais qui sont allés à l'étranger, ils n'ont pas choisi de renoncer à la nationalité congolaise. Ils ont pris des papiers pour être en règle afin de vivre dans les pays de résidence, pour trouver du travail, gagner des salaires, supporter leur famille. On puisse le remplacer par l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, quand on est Congolais, on va vivre congolais, on va mourir congolais, on sera enterré congolais. Si vous allez à l'étranger, vous prenez des papiers étrangers, ça vous regarde. Vous revenez au Congo, montrez le passeport congolais qui dit que vous êtes congolais, on vous accepte sans vous poser d'autres questions. Après l'étape de Matadi, le débat autour de la loi sur la congolité s'est poursuivi à Boma et dans d'autres villes du pays. Dans ce journal, parlons une fois de plus de la conférence de débat du maire de Matadi, Dominique Ekodiambete, le mardi 2 mai 2023 sur le bilan de ses 100 premiers jours à la tête de la ville portuaire de Matadi. Une fois de plus, Roger Missamou. Nommé par ordonnance présidentielle le 26 novembre dernier et entré en fonction le 5 janvier 2023 au terme de la cérémonie des remises et reprises, le maire de Matadi, Dominique Ekodiambete, présente le bilan de ses 100 premiers jours à la tête de cette ville portière le mardi 2 mai 2023 au cours d'une conférence de presse. Dans son exposé, secteur par secteur, il expose ses initiatives, en commençant par les redressements de l'administration à la mairie, la lutte contre le banditisme
l'urbanisme urbain, la réhabilitation des infrastructures routières, du réseau de l'éclairage public, la restauration de l'autorité de l'État et bien d'autres. Merci également à toute la population de Matadi qui a placé sa confiance en nous. Après 100 jours, nous sommes venus nous livrer à cet exercice démocratique qui voudrait que nous puissions rendre compte à la population du travail que nous avons déjà abattu. À la mairie, les fonctionnaires que nous avons trouvés étaient désactivés. Il faut les remettre en service. Il faut maximiser les recettes. Nous avons commencé par assainir de ces côtés-là. Vous allez apprendre que toutes les personnes qui travaillent dans les ports et partout, nous les avons changés parce qu'ils ne nous produisaient pas un travail de qualité. Et nous avons retrouvé beaucoup d'endroits où s'effectuait la vente de la drogue dans cette ville. Les cas les plus frappants, c'est celui de M. Cicéron. Plus de 15 ans dans cette ville, en train de détruire notre jeunesse. Nous faisons la prévention du phénomène Koulouna. Nous collaborons avec tous les services de justice. C'est pourquoi il y a des audiences foraines pour que nous puissions suivre comment évoluent les dossiers des malfrats que nous acheminons au parquet. Nous avons réglementé la circulation, surtout des enfants. Quand on demande à quelqu'un de se promener avec son identité, ce n'est pas de la tracasserie. C'est dans le cadre du contrôle normal, l'éclairage public au niveau de la ville. Nous continuons à faire l'entretien, nous achetons des lampes, tout ce qui va avec ces histoires-là. En même temps, il faut créer de nouveaux réseaux. L'assainissement de la ville et la lutte contre les embouteillages ne passent pas inaperçus. Et au finish, nous allons mettre en place une brigade, comme ça fonctionne déjà à Kinshasa. Une brigade sur l'assainissement ou environnement. En attendant les plans urbains d'assainissement de la ville. Nous faisons face à des embouteillages. Depuis l'époque coloniale, ce sont les mêmes routes. S'en est suivi le jeu des questions-réponses. Le premier citoyen de la ville a pu satisfaire à toutes les questions des professionnels de médias. Au cours de cet exercice de la redevabilité, gage de la bonne gouvernance, Dominique Nkodiambete a projeté un avenir radieux pour la ville de Matadi avec l'accompagnement de toute la population. Quittons la province du Congo central pour la ville-province de Kinshasa. Il a tenu sa promesse faite le 5 mai 2021 à l'Université nationale pédagogique de Kinshasa, IPN. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré des hommes construits et autres réhabilités au sein de cet alma mater. C'est mercredi 3 mai 2023. Suivez. Pas plus tard que cette semaine, bateau il y a entreprise, il y a construction, bokomo na bango na site na bino. Koya kotala, eloko nini ezali ya kosala, eloko nini ezali ya kobongisa. Après près de 2 années de travaux, cette promesse est réalisée. Sur initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les hommes et plusieurs auditoires de l'Université pédagogique nationale ont été réhabilités en réponse à la demande formulée par la communauté estudiantine lors de son passage dans les installations de cet alma mater le 5 mai 2021. La cérémonie inaugurale de la première phase des ouvrages construits et réhabilités s'est déroulée ce mercredi 3 mai 2023 au sein de cette université, 6 sur croisement des avenues La Libération et la route nationale numéro 1 dans la ville-province de Kinshasa. Au total, des ouvrages ont été inaugurés. Il s'agit des hommes pour les garçons, dont l'un est de 6 étages avec rez-de-chaussée doté de 70 chambres récemment construit et l'autre rénové à 3 étages avec une 50aine de chambres. Notons que la construction des hommes, de filles est en cours. La rectrice de cette université, Madame Anastasie Massanga, ne pas rester indifférente face au chef de l'État. Depuis lors, votre précieuse présence plante toujours et encore à la suite des différentes constructions achevées et celles en cours de réalisation dont les symboles sont aujourd'hui visibles et très imposants. C'est la transformation radicale de l'UPN qui est en train de se concrétiser et c'est à pas de géant. L'IPN, notre alma mater, restera à jamais reconnaissant à votre très haute autorité pour ces belles œuvres. De son côté, le coordonnateur des étudiants a parlé de l'intérêt que l'actuel président accorde à cet établissement public. Les mots ne sauront exprimer notre gratitude pour cet acte que vous venez de poser pour la jeunesse estudiantine de l'Université pédagogique nationale, qui, des années durant, était abandonnée et délaissée. Depuis 1961,
jusqu'à nos jours. Mais votre avènement à la tête de ce pays a tout changé. Qu'il me soit permis, au nom des étudiants de l'Université pédagogique nationale que je représente, de réitérer à notre très haute personnalité notre soutien indéfectible à vos actions. À l'issue de cette série d'allocutions, Félix Tshisekedi est passé à la coupure du riba symbolique. Puis s'en est suivi la visite guidée des ouvrages. Félix Tshisekedi s'est fait accompagner de membres du gouvernement et du président de l'Assemblée nationale à cette cérémonie. Parlons économie à présent. Le Fonds monétaire international a présenté les conclusions de sa mission au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ce mercredi 3 mai 2023 dans le cadre de la 4e revue du programme économique de facilité élargie des crédits avec la République démocratique du Congo. Falon Kenge pour le détail. Durant 2 semaines, cette délégation du Fonds monétaire international conduite par Madame Mercedes Vera Martin a effectué une mission en République démocratique du Congo. Pour ce faire, il a échangé avec les services appropriés sur le programme Facilité élargie des crédits avec la République démocratique du Congo. Reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ce mercredi 3 mai 2023 en présence des ministres des Finances Nicolas Kazadi et celui du budget Aimé Bodji, Madame Mercedes Vera a présenté le rapport concluant sa mission à l'issue de la 4e revue du programme économique Facilité élargie des crédits au chef du gouvernement congolais. Nous avons discuté l'accélération de l'inflation dans un contexte difficile. Au niveau de l'escalation des conflits de l'Est. Dans ce contexte, nous avons parlé de la besoin d'un resserrement de politique monétaire et budgétaire pour diminuer les pressions inflationnistes en 2023, accélérer la mise en œuvre de réformes institutionnelles et de gouvernance. Et nous avons aussi, bien sûr, parlé des efforts des autorités pour avancer sur la diversification économique. Mercedes Vera Martin a précisé par ailleurs que le décaissement de 200 millions de dollars américains d'appui à la balance des paiements congolais sera confirmé par le conseil d'administration du Fonds monétaire international le 28 juin prochain. Rappelons que les 3 accords issus de 3 revues économiques précédentes ont amélioré les relations entre Kinshasa et Bretton Woods, une conférence internationale basée en Amérique œuvrant pour éviter les crises économiques mondiales. Et enfin, le président de la CENI, Denis Kadima, a reçu en audience ce mercredi 3 mai 2023 dans son cabinet de travail le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, au centre des échanges. La question de la crédibilisation du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Amin Boudi. La question de l'audit externe du fichier électoral était au menu des échanges ce mercredi 3 mai 2023 entre le président de la CENI, Denis Kadima, et le secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo, CENCO, Abbé Donatien Cholé. Pour faire arriver ce cycle électoral en cours au bon port, la CENI a sollicité l'expertise de l'Organisation internationale de la francophonie. La nationalité de la représentante de cette institution en Afrique étant rwandaise suscite un dans la classe politique congolaise en dépit de la collaboration d'attente entre la centrale électorale et l'Organisation internationale de la francophonie en matière électorale. Le secrétaire général de la CENCO, Abbé Donatien Cholé, exhorte les Congolais de ne pas politiser cette affaire. Ce qui nous a amené aujourd'hui à rencontrer le président de la CENI, M. Denis Kadima, c'est le débat qui est en train de naître, un certain narratif qui est en train de naître par rapport à la nécessité de l'audit international, l'audit qui devait être mené par l'OIF, invité d'ailleurs par la CENI, mais on entend depuis un certain temps des réactions comme quoi ce n'est pas bon par rapport à la souveraineté du pays, par rapport à l'intégrité, et surtout que la directrice de l'OIF, c'est une Rwandaise. Notre peur était que la CENI puisse être influencée par un certain discours
pour être fermé à l'audit, un audit qui aurait une dimension internationale. Signalons par ailleurs qu'actuellement, la CENI procède au nettoyage du fichier électoral pour la consolidation des données. Selon les calendriers électoraux, l'audit externe du fichier est prévu du 15 au 20 mai prochain. Nous vous annonçons la fin de cette édition du journal. Messieurs et dames, merci de votre attention soutenue. Au revoir.